L'objectif de cette section est de vous proposer une méthode très efficace pour calculer certaines intégrales. Jusqu'à présent, pour calculer une intégrale, on a appliqué le théorème fondamental du calcul intégral. Ce théorème indique que pour calculer l'intégrale d'une fonction continue entre a et b, eh bien si cette fonction est continue, il suffit de trouver une primitive de cette fonction. L'intégrale entre a et b de f de t dt, c'est simplement grand F de b moins grand F de a, où f est une primitive quelconque de petit f. Donc la difficulté dans le calcul intégral, c'est évidemment d'écrire la fonction sous l'intégrale comme une dérivée, donc d'en chercher une primitive. Eh bien ce qu'on va faire dans cette partie, c'est quelque chose de radicalement différent. Plutôt que de prendre une fonction quelconque sous l'intégrale et d'en chercher une primitive, je vais intégrer une dérivée. Intégrer une dérivée, c'est évidemment très facile, puisque en vertu de ce théorème, si je prends f une fonction dérivable sur l'intervalle ab, si je calcule l'intégrale entre a et b de f' de t dt, comme petit f est une primitive de f', je récupère f de b moins f de a. Mais évidemment, je ne vais pas faire ça avec n'importe quelle fonction f, je vais appliquer ça avec certaines règles de dérivation que vous avez vues en première. En première, vous avez par exemple appris à dériver un produit. Donc on sait que si je prends u et v, deux fonctions dérivables sur un intervalle donné, et si je prends t un élément de cet intervalle, la dérivée de la fonction uv en t, c'est u' de t fois v de t, plus u de t fois v' de t. Formule de la dérivée d'un produit. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer cette formule. Alors attention, pour intégrer cette formule, il nous faut des propriétés supplémentaires. Il faut que toutes les fonctions qui interviennent dans cette relation soient continues. Je vais donc supposer que non seulement u et v sont dérivables, pour pouvoir dériver le produit, mais je vais supposer aussi que u' et v' sont continus. Et je vais regarder ce que j'obtiens quand j'intègre cette formule. Donc je choisis a et b dans l'intervalle où toutes ces fonctions-là sont dérivables et continues. Donc on va récupérer dans le membre de gauche l'intégrale entre a et b de la dérivée de uv en t dt, et dans le membre de droite, eh bien par linéarité de l'intégrale, je vais récupérer l'intégrale entre a et b de u' de t v de t dt, plus l'intégrale entre a et b de u de t v' de t dt. Et là je vais obtenir une formule très chouette, puisque le bloc qui est ici, il est évidemment calculable, puisque j'intègre une dérivée, c'est juste la fonction uv évaluée en t pris entre a et b. C'est-à-dire, tout calcul fait, c'est la fonction uv que j'évalue en b moins la fonction uv que j'évalue en a. L'expression que j'ai calculée juste ici, eh bien, je peux l'écrire sous cette forme-là. Et cette fameuse égalité, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'intégration par partie. Et on va voir que cette formule, qui est donc simplement obtenu en intégrant cette dérivée, a un pouvoir de calcul très très important sur certaines intégrales. Bon, commençons déjà par écrire la règle et par formaliser cette règle avec toutes les hypothèses qu'on doit vérifier pour pouvoir l'utiliser. Alors mon théorème d'intégration par partie dit que si u et v sont des fonctions qui sont définies sur un intervalle de R, si u et v sont dérivables sur i, si les dérivées de ces fonctions sont continues sur i, autrement dit, les fonctions u et v sont des fonctions dérivables à dérivée continue. Alors pour tout AB appartenant à i, on a la formule magique d'intégration par partie, c'est-à-dire que l'intégrale entre a et b de u de t v' de t dt est égale au crochet de u de t v de t entre a et b, moins l'intégrale entre a et b de u' de t fois v de t dt. Voilà la formule d'intégration par partie. Notez bien que les hypothèses pour pouvoir utiliser ce théorème sont très simples. U et v sont des fonctions qui sont simplement dérivables à dérivée continue sur l'intervalle i. Une première application de ce théorème d'intégration par partie, ça va être de calculer toutes les primitives de la fonction ln. Comme la fonction ln est continue sur r plus étoile à valeur dans R, elle possède des primitives sur cet intervalle. Mon objectif, ça va être de les calculer toutes. Alors le théorème fondamental de l'intégration nous dit que l'intégrale entre 1 et x de ln de t dt nous permet de calculer une primitive de la fonction log, l'unique primitive qui s'annule en 1. Alors comme la fonction logarithme, on ne sait pas l'intégrer directement, il faut qu'on trouve un stratagème pour pouvoir l'intégrer. Eh bien on va utiliser cette formule, puisque cette formule concrètement, on pourrait l'appeler dérivée pour intégrer. Effectivement, si on arrive à écrire l'intégrande comme un produit, dans la nouvelle intégrale, la fonction qui apparaît sous la forme d'une dérivée apparaît sous sa forme normale, et l'autre fonction apparaît sous sa forme dérivée. Ça veut dire que d'une certaine façon, on dérive l'un des facteurs sous l'intégrale. Alors vous allez me dire, oui mais là, l'intégrande ne s'écrit pas comme un produit. Eh bien, on va forcer simplement l'écriture comme un produit. On va utiliser l'astuce qui consiste à faire l'opération blanche en associant à la fonction log simplement le facteur 1. Ce facteur, on va l'intégrer, et la fonction log, on va la dériver, puisque la fonction log a une dérivée
dérivée très très simple. Donc avec cette astuce, je vais faire l'intégration par partie. Pour ne pas vous tromper dans une intégration par partie et dans l'utilisation de la formule, il faut présenter cette intégration par partie correctement. Ici, je vais simplement écrire la fonction que je vais dériver et la fonction que je vais intégrer. C'est la fonction qui apparaît dans cette intégrale-là, et donc dans cette intégrale-là. Puis, je vérifie les hypothèses et je calcule les fonctions qui vont intervenir dans l'intégrale de droite. Donc pour les hypothèses, il faut que cette fonction-là soit dérivable à dérivée continue. La fonction log, elle est bien dérivable, sa dérivée c'est 1 sur t, qui est bien continue sur r plus étoile, tout se passe bien. Donc là, j'écris ce que c'est que u' de t, donc sa dérivée, c'est la fonction 1 sur t. Et cette fonction-là, comme elle est continue, je peux l'intégrer. Je l'intègre en t. Je prends la primitive ici, la plus simple et la plus adaptée. On voit que celle-là est parfaitement adaptée, puisqu'en multipliant ces deux termes-là, c'est-à-dire ce qu'on va récupérer sous l'intégrale, on obtient une fonction qui est très très simple. Donc maintenant que j'ai vérifié les hypothèses, cette fonction est dérivable à dérivée continue, cette fonction est dérivable à dérivée continue, je peux former l'intégration par partie. Là, je sais que le crochet fait intervenir le produit des fonctions non dérivées, donc t ln de t pris entre 1 et x, moins la nouvelle intégrale, dont j'ai l'intégrande sous les yeux, puisque l'intégrande, c'est le produit des deux fonctions que j'ai écrites ici. C'est donc l'intégrale entre 1 et x de 1 dt. Pour savoir si cette intégration par partie est réussie, il faut regarder si la nouvelle intégrande qu'on récupère est plus simple que l'intégrande de départ. Bon, là, je crois qu'il n'y a pas de match. Elle est évidemment bien plus simple. Donc maintenant, je peux terminer le calcul de cette intégrale-là, puisque le crochet, lui, se calcule tout seul, c'est x, ln de x, moins la valeur ici en 1 qui est nulle, puisque le log s'annule en 1, moins l'intégrale de la fonction constante égale à 1 entre 1 et x. Et bien ça, c'est tout simplement x moins 1. Bilan, on vient de trouver l'unique primitive de la fonction log qui s'annule en 1. On en déduit donc que les primitives de la fonction logarithme, comme on vient d'en obtenir une, on les connaît toutes, puisqu'elles sont toutes égales à une constante près, mais elles s'écrivent x ln de x moins x plus c, où la constante c est une constante réelle quelconque. Donc voilà une première application de la formule d'intégration par partie. Lorsqu'on a sous l'intégrale une fonction dont on connaît bien la dérivée et qui a une dérivée simple, on voit que la formule d'intégration par partie, elle est magique. Une autre application remarquable des intégrations par partie, c'est quand l'intégrande sera sous la forme d'une fonction polynomiale multipliée par une fonction qu'on sait très bien intégrer. On va voir que ça, en trouver une primitive directe, c'est pas si facile, mais la formule d'intégration par partie va nous permettre de calculer cette intégrale très facilement. Donc on installe le calcul de notre intégration par partie. La fonction qu'on va choisir de dériver, c'est évidemment la fonction polynomiale, puisqu'une fonction polynomiale, si vous la dérivez successivement, elle finit par disparaître. Et la fonction qu'on va intégrer, c'est la fonction cosinus, qui est une fonction qui est très facile à intégrer. Donc cette fonction t, elle est évidemment dérivable, puisque polynomiale, et sa dérivée, c'est la fonction constante égale à 1, et je vais calculer une primitive de cosinus. Une primitive de cosinus, c'est par exemple le sinus. Donc comme cette fonction est dérivable à dérivée continue, cette fonction est dérivable à dérivée continue, il est bien licite d'utiliser notre formule d'intégration par partie. Maintenant qu'on connaît la fonction u et v qui interviennent dans notre intégration par partie, on forme le crochet. Le crochet, c'est le produit de uv entre 0 et pi, donc le crochet de t sinus t entre 0 et pi, moins la nouvelle intégrale, c'est-à-dire c'est l'intégrale entre 0 et pi de sinus de t dt. On peut constater maintenant que cette formule d'intégration par partie pratiquée de la sorte, elle nous permet bien de calculer et de simplifier le calcul de cette intégrale, puisque vous voyez que le facteur t a purement et simplement disparu, et là le fameux mélange polynomial circulaire, s'est transformé simplement en l'intégrale d'une fonction circulaire. Donc on voit que cette intégration par partie est réussie. Il suffit maintenant de poursuivre le calcul. On évalue cette fonction-là en pi, on obtient 0 puisque sinus de pi est nul, puis en 0 qui vaut 0 puisque les deux termes s'annulent. Il ne reste donc plus que à calculer l'intégrale entre 0 et pi de sinus t dt. Or la fonction sinus, une primitive possible, ce serait moins cosinus pris entre 0 et pi. Alors on va simplifier le calcul déjà en factorisant, donc il nous reste à calculer le crochet de cosinus t entre 0 et pi. Ce qui nous donne cosinus de pi moins cosinus de 0, cosinus de pi c'est moins 1, cosinus de 0 c'est 1, on récupère donc que cette intégrale-là, elle est égale à moins 2. Donc voilà une deuxième application des intégrations par partie. Quand j'ai le produit d'une fonction que je sais intégrer avec une fonction polynomiale, il faut faire des intégrations par partie pour faire disparaître le polynôme. Comme dernier petit exemple d'application, je propose de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de t carré exponentielle de t dt. Bon, l'intégrale existe puisque la fonction sous l'intégrale est continue. On voit qu'on est dans une configuration similaire à celle-là.
Ici, on a une fonction polynomiale et ici, on a la fonction exponentielle qu'on sait très très bien intégrer. Je vais pratiquer une première intégration par partie qui va avoir pour but d'abaisser le degré de la partie polynomiale qui est ici. L'expression qu'on va dériver, c'est l'expression u de t est égale à t carré, et celle qu'on va intégrer, c'est exponentielle de t. Alors la fonction u est polynomiale, donc elle est bien dérivable, et au passage sa dérivée est continue, donc l'intégration par partie est licite. Cette fonction, évidemment, elle s'intègre en exponentielle t, exponentielle qui est dérivable à dérivée continue. Donc la formule d'intégration par partie, on peut l'appliquer. J'ai plus qu'à la réécrire. J'ai le crochet de u de t v de t dt, donc de t carré exponentielle de t pris entre 0 et 1, moins la nouvelle intégrale dont l'intégrande est le produit des deux nouvelles fonctions que j'ai récupérées ici, c'est-à-dire 2t exponentielle de t dt. Alors analysons la formule qu'on a récupérée pour voir si elle va dans le bon sens ou si on est dans une impasse. Alors on va bien dans le bon sens, parce que même s'il reste encore une expression polynomiale, cette expression polynomiale, elle est plus que de degré 1. Alors qu'ici, on avait une expression de degré 2. Donc, notre intégration par partie a abaissé le degré du facteur polynomial de l'exponentielle. Ce qui veut donc dire que si je fais une nouvelle intégration par partie, je vais me ramener à une constante. Eh bien, on se relance dans une nouvelle intégration par partie. L'intégrale qu'on a à calculer, je l'appelle i. Je vais juste calculer le crochet. Le crochet, il vaut juste le nombre e moins la valeur en 0. La valeur en 0 vaut 0. Moins, eh bien justement, l'intégrale que je vais calculer ici en effectuant une intégration par partie. La nouvelle expression que je vais dériver, c'est 2t, et l'expression que je vais intégrer, c'est toujours exponentielle t. U de t est polynomiale, donc elle est dérivable et sa dérivée sera continue. Sa dérivée, c'est 2. Et la fonction exponentielle, évidemment, elle s'intègre en exponentielle. Toutes ces fonctions-là sont dérivables autant de fois que je veux. Donc je vais intégrer maintenant par partie cette intégrale. Je n'oublie pas d'ouvrir la parenthèse puisque le signe moins va porter sur tous les termes de l'intégration par partie. On récupère le crochet de u de t v de t, donc 2t exponentielle t pris entre 0 et 1, moins la nouvelle intégrale, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 1 de 2 exponentielle t dt. On n'a plus qu'à terminer le calcul de l'intégrale i, donc on obtient e, moins entre parenthèses le crochet qu'on évalue en 1, donc ça me fait 2 fois le nombre e, moins la valeur en 0 qui vaut 0, moins, alors le facteur 2, je peux le sortir par linéarité de l'intégrale. L'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de t, exponentielle, je peux l'intégrer en exponentielle. Donc on récupère ceci. Allez, cette fois-ci, on achève le calcul. E moins 2e moins 2 fois le crochet, qui est égal à 2 moins 1. Donc si maintenant j'élimine toutes les parenthèses, on va récupérer E moins 2E, attention, moins, donc plus 2, facteur de E moins 1, donc plus 2E moins 2. Ces deux termes-là se simplifient, on récupère que notre intégrale, elle vaut E moins 2. On vient donc bien de démontrer que l'intégrale entre 0 et 1 de t carré exponentielle de t dt est égale à E moins 2. Vous voyez maintenant qu'on peut énoncer une règle générale quand on est dans la situation suivante. Si on a une intégrale qui est de la forme p de t exponentielle de at, ou une intégrale de la forme p de t sinus de at, dt, ou une intégrale de la forme intégrale entre a et b de p de t cosinus de nt dt, eh bien on voit que pour calculer ce type d'intégrale, il est vraiment pratique de faire une intégration par partie. Alors combien d'intégrations par partie? Quand l'expression polynomiale est de degré 1, on a vu qu'une intégration par partie suffit. Quand elle est de degré 2, on a vu qu'il fallait 2 intégrations par partie. Donc le nombre d'intégrations par partie, ça sera égal à m, le degré du polynôme p. Par exemple, là, si vous avez t cube, eh bien, il faudra faire 3 intégrations par partie pour pouvoir espérer calculer cette intégrale. Mais au final, on va y arriver. Pour maîtriser cette formule d'intégration par partie, il faut évidemment vous entraîner. Donc je vous suggère pour demain de calculer par intégration par partie ces 4 intégrales et je vous donnerai des corrigés ultérieurement. Au travail et à bientôt!